Bonjour Lou. Bonjour Lucie. Sais-tu qu'au XIe siècle, il existait déjà une ferme ici? Ça fait plus ou moins 1000 ans. Oui, et j'ai lu que déjà à cette époque, des moines de l'abbaye de Saint-Laurent de Liège exploitaient cette ferme et y logeaient, avant qu'on leur construise le presbytère en 1544. Mais au Moyen Âge, ce sont des serfs qui réalisaient les travaux de la ferme, et plus tard des ouvriers agricoles. Les moines, eux, dirigeaient tout ce petit monde et célébraient la messe dans l'église juste à côté. Pour s'y rendre, ils passaient à l'époque par une petite porte percée dans le mur du cimetière. Cette porte existe toujours d'ailleurs. Entrons sous le porche. Regarde cette grande cour pavée. Je suppose que la pelouse a remplacé la fumière. Et ici à gauche, ça semble être le logis. C'est bien le logis qui a été reconstruit au XVIIe siècle, ainsi que les anciennes remises et écuries de l'aile est. Mais la ferme n'est plus la propriété de l'abbaye depuis que notre région a été annexée à la France à la fin du XVIIIe siècle. C'est vrai, on l'a appris au cours d'histoire. Les moines des abbayes ont dû fuir la Belgique et les révolutionnaires ont tenté de faire disparaître tout signe d'appartenance aux abbayes. Tu as raison. Regarde à droite les étapes surmontées d'un fenil pour stocker le foin. Tu peux voir, entre les gerbières, une pierre de 1725 représentant les armoiries de l'abbé Grégoire Lambert, qui dirigeait alors l'abbaye Saint-Laurent. La pierre a été martelée par les révolutionnaires, si bien qu'on ne voit plus grand-chose. Elle représentait une tête de sanglier entourée d'une couronne de fleurs. On peut voir ces armoiries sur cette gravure de l'abbaye Saint-Laurent de Liège, devenue hôpital militaire en 1792. Tiens, j'ai vu une autre pierre très abîmée, datée de 1662, à l'extérieur du bâtiment. Oui, c'est la pierre montrant les armes de l'abbé Guillaume Natalis. Avant, elle se trouvait dans le mur de la grange démolie en 1984. Elle devait ressembler à celle-ci, visible au musée Curtius de Liège. Tu y vois deux lions qui tiennent un cœur. Regarde sur ce plan, on retrouve effectivement le corps de logis, les anciennes remises et écuries, la grange démolie, les étables et le fenil. Puis, probablement, autrefois, une bergerie, une porcherie et même un colombier au-dessus du porche. Bref, tout ce qu'il fallait à l'époque pour la culture et l'élevage. C'est exact. Elle a toute une histoire, cette ferme. Et on voit bien sa forme en quadrilatère sur cette carte de 1841. Tiens, à l'époque, il y avait une autre ferme en face. C'était la ferme du seigneur d'Averna et de Bertry. Du seigneur, comme au Moyen-Âge? Non, plutôt durant les temps modernes. On sait que François Braz, qui fut seigneur d'Averna de 1667 à sa mort en 1706, était propriétaire de cette ferme château. Elle comprenait à l'époque une belle maison, une basse-cour et même une brasserie et un pigeonnier. Regarde sur cette carte de Ferraris, dessinée vers 1775. On y voit aussi des étangs et des vergers. Mais sur cette carte de pop, éditée vers 1865, la forme est différente et on peut lire fabrique de sucre. En fait, la ferme fut rachetée en 1843 par Pierre Ignace d'Auchin, originaire de Grand Halles. Une vingtaine d'années plus tard, la ferme fut complètement démolie pour faire place à la sucrerie. C'est ce que tu vois sur cette carte. La sucrerie, construite en 1863, fut démolie à son tour en 1931. Il reste seulement aujourd'hui une partie des bureaux de la bascule transformés en habitation. On y pesait les chariots de betteraves, pleins et puis vides, pour connaître le poids des betteraves. Ah oui, le poids brut moins la tare donne le poids net. Tu m'avais caché que tu aimais les maths.